Une femme non régénérée, voyez, est très dangereuse. Son sexe est une bombe atomique. Le Seigneur dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Que tes yeux se plaisent dans mes voies. Car la prostituée est une fosse profonde. Samson est parti tomber dans cette fosse. Vous regardez dans Juge 16:1, Samson est parti chez une prostituée. Ça va vous étonner. Il nous arrive de recevoir certaines personnes qui te disent enfants de Dieu, qui se sont retrouvés chez les prostituées. C'est la vérité que je vous dis. Mais on se rend dans une église. Qu'est-ce qui peut amener à cela? Le manque de consécration. Juge chapitre 16. Juge chapitre 16, verset 1. Samson partit pour Gaza, il vit une femme prostituée et il entra chez elle. Il cherche quoi là-bas? Cet homme de Dieu cherche quoi là-bas? Cet enfant de Dieu cherche quoi là-bas? Ce diacre cherche quoi là-bas? Cet homme de l'esprit cherche quoi là-bas? Et il ne suffit pas de parler en langue, mais il faut être consacré. Par la suite, les désirs immoraux de Samson vont le conduire dans un piège que lui avait tendu les Philistins par le canal de Delilah. Juge chapitre 16, le verset 4. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek et elle se nommait Delilah. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dit, flatte-le, flatte-le. Comment peut-on flatter un homme de l'esprit? Comment peut-on flatter un homme consacré? Ce serait très difficile quand vous n'êtes pas consacré. Vous voyez, l'ennemi peut vous avoir par des flatteries. Samson avait commencé à dérailler depuis. Vous voyez, lors de son premier mariage, il a vu une femme, la convoitise. Il dit à ses parents, prenez-la pour moi pour femme. Cette femme n'était pas de son peuple. Et son papa a dit, mais la femme là n'est pas de notre peuple. Voyez, les princes des Philistins montèrent vers la femme appelée Delilah et lui dit, c'était un conciliabule. Flatte-le. Nous devons faire attention. Flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force. Et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Le diable cherche à se rendre maître des enfants de Dieu, maître des serviteurs de Dieu, les contrôler, les manipuler. Lorsque l'ennemi arrive à manipuler un leader, un homme de Dieu, un pasteur, il va manipuler au travers de cet homme de Dieu toute l'église. L'objectif ici, c'était de détruire sa force. Comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui? Ça, c'était toujours le plan de Satan, se rendre maître des créatures de Dieu. Se rendre maître de tes yeux, que tu convoites. Se rendre maître de tes oreilles, que tu écoutes des propos impurs. Se rendre maître, voyez, de ton sexe, que tu te masturbes, tu vis dans l'immoralité sexuelle adultère. Il veut se rendre maître de tes pieds, pour que tes pieds courent vers le mal. Bref, il veut se rendre maître de ton cœur. La Bible dit,
garde ton cœur plus que toute chose. De lui proviennent toutes les sources de la vie. La Bible dit, nous le lierons. Voilà le plan de l'ennemi. Lier les enfants de Dieu. Une fois qu'on sera maître de toi par l'anatomie du péché, on va te lier et tu vas commencer à entrer dans les liens de possession. Pour le dompter. Maintenant, on te fait faire, voyez, ce que, voyez, l'ennemi veut. L'ennemi te fait faire ce qu'il veut. Voilà, le dompter. Et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. C'était beaucoup d'argent, ça. Chacun. Une femme non régénérée est dangereuse. Son sexe est une bombe atomique. J'ai dit quoi? Une femme non régénérée, voyez, est très dangereuse. Son sexe est une bombe atomique. Je prie Dieu de nous donner la grâce d'être vigilants et d'être consacrés.